tirage amoureux, sentimental. Pourquoi je vous propose de faire ça? Parce que dans mon entourage, j'ai quand même pas mal de copines qui, pour le moment, soit ont une vie sentimentale inexistante, très compliquée, avec beaucoup de problèmes, elles ne savent pas quoi faire et tout ça. Et comme elles regardent mes vidéos, je leur remercie, je leur fais de gros bisous à toutes, j'avais envie de leur faire un petit tirage sentimental, donc c'est un tirage à choix, et qu'elles choisissent un petit peu en espérant que ça va leur parler. Donc voilà, et maintenant aussi pour vous, si vous avez des problèmes sentimentaux, amoureux, bah évidemment, faites aussi votre choix dans les 3 possibilités que je vais vous proposer. Et après, j'espère que ça vous parlera aussi. Donc, pour faire cette vidéo, j'ai décidé de choisir 2 jeux destinés à l'amour, évidemment. Le premier, c'est le Magic Luna Love, donc de Delphine Allard. Je vous l'ai présenté déjà dans une de mes vidéos. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour les tirages sentimentaux. Donc, il se présente comme ceci. Donc, on va enlever le jeu de sa boîte. Et ensuite, on a, vous savez, j'adore Dorine Gilbert, donc l'Oracle Sacré-Cœur de Dorine, qui est une de mes auteurs de jeux préférés. Et voilà, regardez les magnifiques cartes de Dorine, l'étrange mauve, c'est magnifique, d'accord? Moi, ce que je propose, donc ce qu'on va faire, on va faire choisir entre le choix numéro 1. Je réfléchissais si j'allais prendre des pierres ou pas, mais finalement, elles ne sont pas avec moi ici, donc je ne saurais pas, finalement. Voilà. Donc, soit le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, d'accord? Donc, je propose de tirer 3 cartes avec le Magic Luna Love et 3 cartes avec le Sacré-Cœur, ça va? Alors, je mélange. Donc, pour vous qui allez choisir le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui vous attend dans un avenir proche? Donc, en fait, c'est un tirage qui serait dans un avenir proche, ok? On va parler de plus ou moins dans les 3 mois maximum, d'accord? Voilà. Alors, hop, hop, et je vais choisir 3 cartes. Pour le tas, d'abord, numéro 1. 1, 2, 3. Ensuite, pour toujours le tas numéro 1, je vais choisir 3 cartes aussi. Hop. Et voilà. Et une carte, une deuxième et une troisième. Alors, je me dis, on va les mettre comme ceci, d'accord? Je les remets à l'endroit. Ben non, je ne sais pas si à l'endroit revers. Je vais laisser comme ça, tiens. On verra bien. Première carte, qu'est-ce que ça raconte? Le passé. Peut-être que vous êtes trop sur le passé. Vous regardez peut-être trop en arrière. Vous n'êtes peut-être pas assez centré sur le futur. En tout cas, pour le choix numéro 1, que vous avez choisi le choix numéro 1, la carte du passé sort, ça veut vraiment dire qu'on est sur le passé. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose du passé qui peut venir à vous. Peut-être, donc tirage sentimental, une situation du passé qui va venir, quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. Mais en tout cas, on a le passé qui est là. Qu'est-ce qu'on a? Une invitation. Ah, je serais peut-être plus dans quelqu'un de votre passé qui a peut-être vous invité, peut-être, à une occasion ou quoi. En tout cas, vous allez recevoir une invitation avec quelque chose déjà qui était dans le passé. Donc, je penserais moi plus à quelqu'un de votre passé. Mais attention, la déception pourrait être là. Attention, donc peut-être déçu de la personne qui va vous faire une invitation, c'est plausible, mais peut-être aussi déçu du déroulement de votre rendez-vous. Donc ici, on va avoir une déception. On va voir ce que nous dit l'oracle du Sacré-Cœur. Alors là, la carte positive, ça veut dire qu'on a quand même une énergie assez positive. Donc on a le plus. Donc on est vraiment dans le positif. Donc les énergies seront quand même positives. Donc peut-être, attention, vous serez déçus, mais peut-être qu'aussi vous êtes peut-être trop exigeant. Ok, donc
Peut-être voir un petit peu, c'est pas trop exigeant. Qu'est-ce qu'on a? Retour d'un ex. Ben voilà, c'est bien ce qu'on dit. Le passé, retour d'un ex. Donc, il y a bien une ancienne conquête ou quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Il va y avoir une invitation. Attention, la petite déception. C'est peut-être pas celui-là que vous vouliez ou l'invitation ne s'est pas bien passée. Mais restez quand même assez positif. Ne soyez pas trop critique, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Un imprévu et inattendu. Oui, une situation peut-être imprévue, inattendue qui va peut-être arriver. Mais en tout cas, vous allez être certainement surpris. Et c'est ça des fois qui est bien dans les situations, c'est que on a l'inattendu qui est là. Donc, pour vous, moi je trouve qu'on a la carte positive de l'oracle Sacré-Cœur qui est là. C'est vraiment une carte très très positive. Donc, mais voilà. Pour vous qui avez choisi en tout cas le tirage numéro 1, il y a le retour d'un ex qui va arriver. Et là, je pense à une de mes amies, évidemment. Il y a le retour d'un ex qui va arriver. Vous allez avoir une invitation. Attention à la petite déception. Est-ce que ça peut être aussi le type d'invitation qui ne vous plaît pas? Voyez ce que je veux dire? Exemple, vous aurez voulu peut-être aller au restaurant et il vous propose simplement d'aller boire un verre au café d'en face, quoi. D'accord? Peut-être que c'est ça la déception. En tout cas, on a une énergie positive et des imprévus, inattendus. Pour moi, c'est une carte positive, ceci. Donc, c'est l'inattendu dans le positif va arriver pour vous. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros gros bisous. On passe au tirage numéro 2. C'est parti pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2 pour le tirage sentimental. On va tirer 3 cartes du Magic Luna Love. Hop, attendez, parce que là, il y a tous des bazars qui se retournent. Voilà, hop, donc 3 cartes du Magic Luna Love, puis il sera 3 cartes du Sacré-Cœur. Donc pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Oh là 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 là, c'est très, tu fais tout tomber, tout tomber, tout tomber. Okay. Voilà. C'est parti. Et choisis 3 cartes. Une première carte, une deuxième et une troisième. Ensuite, on va choisir 3 cartes avec le Sacré-Cœur de Dorine. Bon, je la mets là, elle a sauté, d'accord? Je la prends, elle voulait venir celle-ci. Et je choisis du coup 2 autres cartes. Voilà. Alors, on va commencer avec le Magic Luna. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Énergie, impulsion, aventurier. Donc, peut-être que pour vous qui avez choisi la carte, le tirage numéro 2, vous serez pardon, dans une énergie assez aventure, très impulsif. Voilà, peut-être que vous aurez envie de faire la fête, envie de voir des gens. En tout cas, vous ne restez pas assis chez vous à ne rien faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a après? Le break, oui. Il faudra peut-être faire une pause. Peut-être qu'il faudra un peu se calmer. Il y a peut-être une pause, peut-être dans votre relation. Si vous êtes en couple pour le moment, une relation faudra peut-être faire. En tout cas, on a la carte du break qui sort. Donc, c'est vraiment, on fait pause sur une situation. Alors, on peut faire pause peut-être pour se recentrer sur soi-même ainsi et pour réfléchir. D'accord? Mais en tout cas, c'est avoir besoin de temps. On a besoin de temps pour soi. D'accord? Vous avez vraiment besoin de temps. Donc, vous avez été peut-être dans vos décisions ou dans vos choix trop impulsifs. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Vous êtes peut-être trop aventuré. Faites un break. Attention aux rencontres que vous faites. Attention à votre situation pour le moment. Mais ça veut dire vraiment on prend du temps pour réfléchir à la situation. Alors, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Peut-être que le fait d'avoir réfléchi, vous allez officialiser une relation, officialiser une situation. En tout cas, quelque chose va se concrétiser. Un mot sera mis sur une situation. Vous allez officialiser quelque chose. Donc, le fait d'avoir réfléchi, vous allez peut-être prendre une décision, donc dans les mois qui viennent, pour enfin officialiser
une situation et certainement quelque chose que vous désirez. Ça, c'est la carte qui était tombée. Compromis, effort et action. Vous allez devoir faire évidemment des compromis, faire des efforts, faire preuve d'action. Donc, pour pouvoir évidemment officialiser quelque chose et arriver vraiment à votre objectif, il y aura toujours des compromis à faire, ok? Des efforts à faire de votre côté. Si on parle pour vous, ça va? Donc, c'est un tirage vraiment pour vous. Il faudra faire des efforts. Il faut faire un peu de travail sur soi-même. Il y aura une petite période d'attente. Ça ne va pas arriver de suite. Donc, sachez que ça ne va pas être demain. Ce sera peut-être dans 2-3 mois. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de patience. Ça va être une situation où vous allez peut-être avoir l'impression que c'est lent. C'est dur à arriver. Mais pensez bien à la carte ici terminale qui est du Magic Luna Love. On a fait officialisation. Donc, ça veut dire que il faudra attendre. Ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop dans l'énergie, trop impulsif. Faites preuve de patience. Et qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, vous voyez, nouvelle relation. Donc, ça veut vraiment dire on a quelque chose de nouveau qui va arriver. On termine dans les deux cas avec des cartes assez positives, même très positives. Donc, voilà. Ici, pour le choix numéro 2, on se calme un petit peu. Ça veut dire, ici, pour le moment, calmez-vous. Réfléchissez à la situation. D'accord? Il faudra faire des compromis et faire des efforts. D'accord? Ça ne va pas arriver de suite. Si vous attendez quelqu'un, si vous voulez que votre relation s'améliore, c'est avec votre amoureux ou votre amoureuse, il y a un peu des difficultés, faites des efforts. Si maintenant, il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi, que vous attendez, vous êtes célibataire, faites preuve de patience. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, d'accord? Mais sachez qu'une nouvelle relation pour vous, quelque chose de nouveau, en tout cas, est prévu pour vous. Voilà pour vous, tirage numéro 2. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. Et maintenant, c'est pour vous, tirage numéro 3. C'est parti. On va tirer 3 cartes du Magic Luna Love. Et c'est parti. Donc, 3 cartes pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Hop. Tirage numéro 3 pour vous. Sentimental. Qu'est-ce que je prends? Alors, il y a celle-ci. 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 Ensuite, on prend avec le Sacré-Cœur. Pareil, je tire 3 cartes. 1, 2 et 3. On va d'abord analyser le Magic Luna, d'accord? Se projeter. Alors ici, on vous dit que n'hésitez pas à vous projeter dans le futur, à vous imaginer certainement des situations que peut-être vous avez envie. Ne restez pas sur le passé ou le présent. Il faut vraiment vous projeter, faire des projets, penser vraiment à l'avenir. Alors, on peut vous parler de quelqu'un, vous projetez peut-être avec quelqu'un, vous projetez dans une situation amoureuse que vous désirez. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, vous projetez par rapport à des futurs projets que vous avez avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et il va falloir se décider. Donc, vous vous projetez, mais à un moment donné, bientôt, il va falloir choisir. On choisit la porte de gauche ou la porte de droite. Il faudra vraiment se décider. Ne restez pas sur l'entre-deux. Il faut prendre une décision, d'accord? On ne reste plus dans une situation ambiguë. On prend vraiment une décision par rapport au projet que vous avez, par rapport à la situation que vous vivez. Alors, il va y avoir une réconciliation. Si vous êtes en froid avec votre amoureux, si vous êtes en froid avec quelqu'un à qui vous voudrez que ça concrétise, sachez qu'une réconciliation est prévue pour vous. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, du coup, les choix que vous allez faire vont porter sur une réconciliation. Ok? Donc, on est quand même assez positif. On va sur l'oracle du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attraction et attirance. Bonne carte. Donc, l'attraction et l'attirance, vous allez avoir vraiment une attraction, une attirance l'un vers l'autre. Ça peut être assez passionnel. Donc, c'est vraiment une carte super positive, évidemment, dans un tirage. On est bien d'accord, sentimental. Maintenant, ça joue pour ça. Mais en tout cas, il va y avoir une attraction et une attirance. Vous allez être attiré vraiment par l'autre personne qui vous intéresse. Attention,
vous allez peut-être faire preuve de doute, de tracas et de remise en question. Donc ça veut dire que dans les prochains mois, donc je parle plus ou moins dans les 3 mois maximum, il va y avoir des doutes. Vous allez peut-être vous poser trop de questions, des doutes par rapport à la situation. Donc dans chaque relation, il y a des hauts et des bas, il y a des doutes, on n'est jamais sûr de rien. Donc restez positif, d'accord? Parce qu'il y a quand même une attirance assez importante entre vous. Mais alors attention à vos doutes pour pas que ça gâche, vous comprenez? Alors oui, c'est bien de se poser des questions, mais les bonnes questions, alors essayez de refaire peut-être un travail sur vous. Pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? Mais vous allez devoir quand même prendre une décision. Il faut vous décider. Ici, déjà depuis le début du tirage, on remarque que vous êtes quand même dans la... Il faut se projeter, il faut se décider. Donc, c'est assez ambigu comme situation. D'accord? Donc, prenez une décision. N'ayez pas peur. Posez-vous les bonnes questions. Et on termine par quoi? Rupture. Alors attention, attention, vous avez des doutes qui peuvent peut-être mener à une rupture. Donc là, il faudra vraiment, si vous voulez vraiment changer la donne, pour vous qui est le tirage numéro 3, peut-être que la personne que vous allez choisir n'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas là on a une rupture. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, on termine une carte de rupture. Les cartes super négatives comme ça, on retire une carte. Bon, on va voir. Plus de précision sur la rupture. Donc maintenant, voilà, on tire quand même la carte de la rupture, qui est quand même une carte polarité négative, on est bien d'accord, ok? Donc on a eu une réconciliation, donc moi je pense que on retourne avec quelqu'un, avec un ex, ou alors on avait des difficultés dans son couple, et on essaye de recoller les morceaux, mais ça va peut-être terminer par une rupture. Attention avec les doutes et les tracas qui peuvent causer la rupture. Mais on va avoir plus de précision sur la rupture. On va voir si on a plus de précision sur cette rupture. Je vais retirer une carte. Ah, il y en a une qui saute, celle-ci. Alors, printemps. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une rupture au printemps? Pourquoi pas? Ça peut être une rupture qui peut se faire au printemps. Donc là, on a une carte de saison qui nous dit... on va encore retirer une autre dessus. Alors, un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a? Changement et transformation. Donc voilà, je ne vais pas en tirer plus. Donc ici, on a vraiment, donc du coup, peut-être pour le printemps prochain, une rupture qui pourrait arriver. Mais en tout cas, sachez que pour vous, ce sera un changement, mais surtout une transformation. Donc c'est une transformation bénéfique. Donc c'est vraiment ce qu'il vous faut. Il faut peut-être couper, arrêter cette relation qui pourrait être vraiment toxique. Peut-être vous projeter vraiment ailleurs, vous projeter peut-être avec quelque chose d'autre. Mais en tout cas, prenez vos décisions, ok? Il y aura une régulation qui sera faite. En effet, on est d'accord, il y a une attraction très forte. Maintenant, tout ça, ça peut être aussi, on peut parler d'un trio, vous voyez. Moi ici, j'ai l'impression plus que vous êtes quelqu'un à qui ça ne va plus. Il y a une troisième personne. Vous allez vous réconcilier avec la troisième personne. Et avec la personne à qui vous êtes maintenant, ben, vous allez vous séparer peut-être au printemps et ça va vous transformer. Je le vois plus comme ça, je le ressens plus comme ça. C'est que votre relation actuelle avec la personne avec qui vous êtes, vous essayez de recoller les morceaux, d'accord? Et c'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Après vous, ça peut être différent, ça peut ne pas vous parler. Hein. Mais qu'il va y avoir une rupture et en tout cas, pour vous transformer, peut-être avec quelqu'un d'autre. À voir un petit peu. Donc voilà pour le choix numéro 3. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de super gros bisous. À bientôt.